Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une zone géographique ou plus précisément d'un pays puisque ça fait quand même de nombreux mois et de nombreuses années qu'on entend parler de l'Inde avec une très belle croissance démographique, avec une très belle croissance économique également. Donc je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo pour vous montrer deux ETF sur lesquels vous pouvez investir pour vous exposer à l'Inde. Mais juste avant, on va aller voir quelques datas qui sont très intéressantes. Alors déjà, si on regarde simplement l'évolution boursière de l'Inde depuis les 5 dernières années, comparée par rapport au S&P 500, donc par rapport aux USA, on voit qu'on a une évolution qui est quand même assez bonne, voire meilleure. Si on prend l'indice BSE Sensex, c'est un des indices indiens, ce n'est pas le seul, mais on voit que depuis 5 ans, il a fait 102,03% de performance contre 85,14% pour le S&P 500. Et si on prend au creux du Covid, le 20 mars à peu près, j'ai pris le 20 mars pour les deux, on est à 120% pour le S&P 500 et 147,65% pour le BSE Sensex. Bon bref, on s'en fout. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir quand même qu'il y a une traction sur ce marché-là et qu'il y a une très bonne performance. Donc le but de cette vidéo, c'est également de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une bonne performance en Inde. Et justement, par rapport à cette évolution, ce qu'on voit directement, c'est que l'Inde a un taux de croissance annuel du PIB qui est largement supérieur à celui des USA. Donc ce qu'on voit, c'est que la courbe se ressemble quand même plutôt pas mal, avec un énorme pic post-Covid et une chute pendant le Covid. Mais ce qu'on voit également, c'est que la croissance globale est supérieure en Inde, avec une croissance qui aujourd'hui avoisine les 10%, alors qu'on est aux alentours de 3% aux États-Unis. Donc déjà, c'est un facteur qui peut expliquer cette belle évolution boursière puisque la croissance économique, c'est également la croissance des entreprises à l'intérieur de cette économie. Donc s'il y a plus de croissance, il y a aussi potentiellement, pas toujours, mais une plus belle évolution boursière. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est l'évolution démographique de l'Inde. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte croissance démographique et qui ne faiblit pas, voire même qui accélère ces derniers temps. Et ils ont dépassé les 1,4 milliard d'êtres humains du coup dans ce pays, ce qui est assez incroyable. Et la data qui est également très intéressante, c'est celle-ci, c'est le nombre de personnes qui sont en âge de travailler. Et ce qu'on voit, c'est que l'Inde, d'ici 2033, donc dans 10 ans, il y aura 92 millions de personnes qui seront à même de travailler, qui auront l'âge de travailler. Donc il y a une très forte croissance à ce niveau-là, alors qu'au niveau du reste de l'Asie, on est à 29 millions. Aux USA, on est à 14. Et ensuite, on passe en territoire négatif pour Taïwan, la Corée du Sud, la zone euro qui est à moins 6 millions. Donc plus on avance, moins il y aura de travailleurs en zone euro, ce qui forcément n'est pas une bonne nouvelle pour la croissance économique parce que moins il y a de travailleurs, moins il y a d'activité. Et en Chine, il y a également beaucoup moins de travailleurs d'ici 2033 avec environ moins 39 millions. Donc il y a une forte croissance démographique, il y a une forte croissance attendue au niveau des travailleurs, ce qui attire du coup les capitaux et ce qui booste l'économie, donc la bourse. Également, on voit souvent passer des articles de presse qui disent que l'Inde va devenir la 3e puissance économique mondiale. Donc le ministère des Finances indien table sur 7% de croissance lors de l'année fiscale en cours. Donc c'est un article de 2024. C'est l'économie qui croît le plus vite et ça pourrait devenir prochainement la 3e puissance mondiale derrière les États-Unis et la Chine. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une très bonne croissance du PIB, on a une croissance démographique forte qui va venir soutenir cette économie et troisièmement, on a déjà l'Inde qui va venir se placer en tant que 3e puissance mondiale. Donc on a quand même plusieurs facteurs qui attirent les investisseurs et qui peut expliquer, je reviens encore une fois dessus, ce n'est pas la seule explication, mais ça peut expliquer la bonne performance boursière depuis les 5 dernières années. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer deux ETF, un pour le compte titre et un pour le PEA, sur lesquels vous pouvez investir pour investir sur l'Inde. Et ici, il n'y a pas de conseil en investissement de toute façon, mais il y a de nombreuses personnes qui sont déjà investies sur l'Inde
à travers un ETF qui est très connu, c'est l'ETF MSCI Emerging Markets. Et justement, je suis allé comparer l'indice MSCI India et l'indice MSCI Emerging Markets pour voir la différence de performance. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, la différence est énorme à partir du Covid. Vous voyez ici, on était à peu près au même niveau pour le MSCI India et le MSCI Emerging Markets. Et ensuite, il y a vraiment le marché indien qui s'est envolé par rapport au reste des marchés émergents. Et la Chine a également joué dans les marchés émergents puisque la performance du marché chinois a été très mauvaise. Donc, ça a tiré le emerging market vers le bas. Ce qu'on voit, c'est que la performance depuis 3 ans est de 17,97% annualisée pour le MSCI India contre moins 2,7% pour le emerging markets. Donc, une différence de quasiment 20%, c'est énorme. Pareil, sur 5 ans, on a une différence de 12%. Et depuis 1994, donc sur une échelle de temps plus longue, on a également une sacrée différence avec plus de 3 points de différence sur 30 ans. Donc on voit que le marché indien attire quand même plus que les marchés émergents dans leur globalité. Donc c'est une option à considérer et qui peut être intéressante pour nos portefeuilles d'investisseurs particuliers. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir les 2 ETF dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, mais restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir que malgré tout ce que je vous ai montré en début de vidéo, c'est pas tout rose, il n'y a pas que des points positifs. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir également les points négatifs à investir sur la zone géographique de l'Inde. Le premier ETF que j'aimerais vous présenter, c'est un ETF compte titre, donc c'est un ETF de chez BlackRock, c'est le iShares MSCI India, le ticker c'est NDIA. Et on va aller sur les points clés ici pour en savoir un petit peu plus. C'est un ETF qui a des frais de 0,65% qui est capitalisant. Donc ça, c'est très cool. Il va réinvestir directement les dividendes pour vous. Et c'est d'autant plus un point positif que sur compte titre, la fiscalité est immédiate. Donc ça, c'est un très bon point pour cet ETF. Les frais sont quand même assez élevés, hein. On aime avoir des frais qui ne dépassent pas 0,3%. C'est une bonne moyenne. Donc là, on a vraiment des frais très élevés. Et on a une réplication qui est physique, donc ça aussi c'est cool. Réplication physique avec une réplication totale de l'indice. Donc réplication totale, ça veut dire que le gestionnaire de l'indice, ici BlackRock, va venir acheter tous les titres qui composent le MSCI India en respectant leur pondération. Donc ça demande beaucoup d'allers-retours, enfin beaucoup d'achats et de ventes pour coller parfaitement à l'indice. Et on va le voir directement dans les performances. Puisque là, il y a quelque chose qui me gêne, mais sur les performances, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tracking différence qui est largement négative, puisque l'indice de référence depuis le lancement de l'ETF a fait 83,73% de performance et l'ETF a fait 75,47%. Donc, on a quasiment 8% de performance perdue par le gestionnaire de l'ETF, notamment dû, je pense, à la réplication totale qui est difficile et également aux frais de l'ETF qui rentrent dans la performance globale de celui-ci, ce qui fait que la performance du fonds, la performance de l'ETF est quand même moins intéressante que celle de l'indice de référence. Au niveau des principaux titres détenus dans l'indice, on a des entreprises indiennes avec Reliance Industries, ICICI Bank, Infosys, HDFC Bank, Tata Consultancy Service. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a pas mal de finances. Ici, on a une première entreprise dans la finance, deuxième entreprise, troisième entreprise, quatrième entreprise. Donc ça, c'est également un point à surveiller, c'est que la concentration de cet indice semble assez tournée vers le secteur financier, qui est un secteur qui est complexe. Le secteur des banques est un secteur qui est difficile à analyser et le bilan comptable des banques est une galère pour les investisseurs puisque c'est très compliqué par rapport à d'autres business qui peuvent être plus simples. Donc ici, on a un indice qui semble concentré sur la finance et on ira voir la répartition dans les points négatifs juste après. Donc ça, c'était l'ETF pour le compte titre, mais il existe également un ETF pour PEA et cet ETF n'est autre que le Lyxor PEA Inde, MSCI India, donc il suit également le même indice que l'ETF compte titre que je vous ai présenté juste avant. Donc ici, on a un ETF qui est synthétique, donc ça veut dire qu'il ne va pas directement investir dans les entreprises indiennes. De toute façon, il ne pourrait pas être éligible au PEA s'il le faisait. Donc il est synthétique, il est éligible au PEA. Sa valeur liquidative, donc le prix de la part, est d'environ 25 € et il a un encours sous gestion qui est assez faible puisqu'il est de 43 millions d'euros. Je ne vous l'ai pas dit, mais par rapport à, du coup, hop, ici, l'ETF compte titre de chez iShares, on est sur 4013 millions, donc plus de 4 milliards de capitalisation, ce qui est assez énorme.
Donc au niveau de la performance du fonds, là aussi on voit qu'il y a une grosse déperdition de performance avec l'indice en bleu foncé et le portefeuille, du coup le fonds, l'ETF en bleu clair ici. Si on regarde sur la fiche de l'ETF, ici on voit que pareil, depuis le tout début, on a une grosse déperdition de performance. Regardez, c'est assez fou, hein. Depuis le tout début, l'ETF a fait 161,21% de performance contre 205,63% de performance. Donc ça fait presque 40% de performance qui est perdue depuis que ce fonds a été lancé. Et c'est quelque chose qui est également dû aux frais, puisque si on retourne ici dans les... dans les caractéristiques, on voit qu'on a 0,85% de frais courants. Donc, on a des frais qui sont encore supérieurs par rapport à l'ETF compte titre. Et ces frais sont très élevés par rapport à ce qu'on peut trouver sur des ETF classiques comme ceux du S&P 500 ou du marché européen par exemple. Donc ici, vous avez deux ETF pour vous exposer au marché indien. Donc le iShares MSCI India sur compte titre et le Lyxor PEA Inde pour le PEA. Et faites bien vos propres recherches. Ici, ce n'est pas du conseil en investissement, mais c'était pour vous mettre en avant deux ETF qui vous permettent d'investir sur cette zone géographique qui est, on l'a vu, en croissance économique et qui a de belles perspectives. Mais il y a également deux points négatifs à cet indice, le MSCI India, qui est suivi par les deux ETF que je vous ai présentés, c'est qu'il est assez concentré sur le secteur financier. Ici, on a la répartition exacte, donc en fait, sur le secteur financier, on a quasiment 25% de l'indice, ce qui est assez élevé. Et comme je vous l'ai dit juste avant, le secteur financier et surtout les banques sont des business qui sont très compliqués et qui peuvent facilement fluctuer avec les variations au niveau des taux d'intérêt et l'économie mondiale par exemple. Le deuxième secteur, c'est la technologie, donc 13,21%. Ensuite, on a la consommation discrétionnaire, 12,3%. Ensuite, on a l'énergie, 11,47%. L'industrie 8,48 et ensuite on a la consommation obligatoire, les matériaux, la santé qui est un secteur qui est souvent assez représenté en Europe et aux États-Unis. Ici, il représente une toute petite partie de l'indice avec 5,35%. Ensuite, on retrouve souvent les trois derniers secteurs avec les utilities, les communications services, enfin les services de communication et l'immobilier ici qui compte pour 1,1%. Donc cette concentration, il faut la prendre en compte si on veut investir sur l'Inde, mais ce n'est pas le seul défaut puisque l'autre défaut, c'est sûrement quelque chose dont vous avez entendu parler, c'est que l'Inde est un marché qui est très valorisé actuellement, qui est très cher. Ici, je suis sur un site qui recense les PER moyens des différentes zones géographiques. C'est un site qui s'appelle Barclays Indice, que vous pouvez retrouver en tapant Indice Barclays, vous allez retrouver ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'évolution du PER moyen de l'Inde ici. Donc il y a eu une énorme bulle, en tout cas une énorme survalorisation en 2007, juste avant la crise des subprimes. Ensuite, ça s'est bien éclaté au sol. Ensuite, ça a stagné entre 20 et 30, mais plus autour de 20 au niveau du PER moyen. Et depuis le Covid, ça a tendance à remonter. Et aujourd'hui, on est quand même à un PER moyen au niveau de l'Inde qui est de 35,52. Si ça ne vous parle pas trop, vous avez également peut-être entendu que les États-Unis sont un marché qui est très valorisé actuellement. Et si on regarde en ajoutant la courbe des États-Unis, on se rend compte que les États-Unis étaient au-dessus de l'Inde pendant une très très bonne période, mais que dernièrement, l'Inde est devenue un marché qui est mieux valorisé que celui des États-Unis parce que le PER moyen aux États-Unis est de 32,38. Donc on a plus de 3 points de plus au niveau de l'Inde. Si on regarde maintenant en ajoutant l'Europe, donc on va ajouter l'Europe ici, on se rend compte qu'on a un marché qui est beaucoup moins valorisé avec un PER moyen de 20,33 et on peut continuer comme ça. Si on prend l'exemple de la Chine qui est un marché qui est boudé par les investisseurs, qui a une valorisation qui est bien moins élevée, si on rajoute, il faut que je trouve la Chine ici, on voit que là on est vraiment sur un PER moyen de 9,55. Donc ça aussi, c'est une donnée qui est à prendre en compte puisque la valorisation quand même est importante, même si on s'expose via des indices et qu'on ne veut pas faire de market timing. Le but en allant sélectionner également des ETF, c'est de faire attention quand on va sur des zones géographiques très précises à la valorisation de ces zones-là, puisque ici on voit très bien que l'Inde est un marché qui est vraiment très valorisé,
alors que d'autres marchés le sont beaucoup moins. Et peut-être que la meilleure des solutions, après ça reste que mon avis et je ne suis pas ici pour faire du conseil financier, mais c'est de prendre un ETF marché émergent qui va à la fois avoir le marché indien, mais également le marché chinois qui lui est sous-évalué et qui peut-être va se reprendre dans les prochaines années. C'est très difficile à dire parce que le marché émergent, en tout cas l'ETF marché émergent, a mal performé ces dernières années. Et on l'a vu tout à l'heure sur les statistiques qui montrent très bien que la performance a été mauvaise. Mais qu'est-ce que ce sera dans les prochaines années? C'est difficile à dire. Et on voit que dans ces pays-là, il y a quand même de la croissance économique qu'on ne retrouve pas dans d'autres zones géographiques telles que l'Europe par exemple. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous investissez sur l'Inde à travers l'ETF Emerging Markets ou un ETF spécifique comme un des deux que je vous ai présenté juste ici. Vous avez également des petits cadeaux à télécharger dans la description si vous voulez aller un tout petit peu plus loin pour calculer votre patrimoine net, pour avoir une liste d'actions de qualité, pour également avoir un e-book sur les erreurs à absolument éviter quand on se lance en bourse ou même si on investit depuis un petit moment. Et moi, je vous laisse avec ma précédente vidéo qui était sur l'évolution de mon patrimoine sur début 2024. Je vous la mets juste ici, vous pouvez cliquer pour aller voir ça. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Clément. Ciao.